à l'église. Mais pourtant, ce que Dieu a donné à cette église, elle est très très loin dans cette communauté chrétienne. Nous n'avons même pas tiré là-dessus. Quand on prend l'église elle-même, c'est le chemin de vie. Une religion à part entière. Comme Dieu lui-même l'a déclaré. Que cette église va sanctifier le monde. Et cette déclaration, ou bien proclamation, n'est même pas de Papa S.B. George Offa. Vous savez bien que la séance dernière, on était sur la structure de l'église. Et nous avons eu à parler de Dieu et après de Christ, qui sont deux identités éternelles. Les deux personnalités éternelles. Et après, après ça, on aura l'atmosphère spirituelle, là où se trouvent les anges. Et après, l'atmosphère humaine, là où les hommes et les animaux règnent. Reste du moins. Je vais parler de cette manière que Dieu étant la tête de l'église et Christ est la tête de Dieu dans l'humanité. Christ étant la tête de Dieu dans la personnalité humaine. L'apôtre Paul a écrit aux églises corinthiennes et il a dit, en lui demeure la plénitude de la responsabilité de Dieu. Le corps de la tête de Dieu est Jésus. Dieu lui-même est la tête depuis l'éternité. Et après cela, nous avons eu à parler de l'ordre. Et j'ai dit, la communauté qu'on appelle Église, c'est la communauté des brebis. Les brebis de Dieu. Les brebis du pâturage de Dieu. Tout membre de cette communauté est brebis. Ou autrement dit, l'agneau. Agneau. Est-ce que vous voyez? Tout membre, c'est tout fidèle. David nous a dit que nous sommes les brebis de sa bergerie. Les brebis de son pâturage, du moins. Nous sommes d'abord ces personnes et également les brebis de son pâturage. Et je vous ai déjà dit, dans une bergerie, on a besoin nécessairement d'un berger. Maintenant, le système de Dieu est que Dieu prend un berger, mais il choisit un berger parmi les brebis de la bergerie. Parce que